Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Au sommaire, à la suite des élèves du primaire et du secondaire, les prétendants au certificat de qualification professionnelle CQP sont à l'épreuve. Dans la région de l'Est, ils sont 608 candidats. Dans ce journal également, la digue du barrage de Boudieri dans la Tapoua risque de céder. Depuis plusieurs années, l'infrastructure subit des attaques des hommes, mais aussi des eaux. Le constat dans une dizaine de minutes. Pour commencer, ce sont plus de 600 candidats au certificat de qualification professionnelle dans la région de l'Est. Ce certificat couronne la formation essentiellement dans les métiers comme la couture et la menuiserie. À Fadangoma, 7 filières sont concernées par ces examens qui ont débuté hier. Le point avec Eremeki et Mahamadi Ouedraogo. La conquête du certificat de qualification professionnelle CQP session de 2016 est ouverte. En attendant le début des épreuves, l'angoisse se lit sur les visages des candidats au centre de formation Saint-Joseph de Fadangourma. La directrice régionale de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle de l'Est invite les candidats à se départir de la fraude. Nous avons en tout cas lancé un mot d'encouragement aux candidats et leur demander de travailler dans la sérénité et la transparence aussi. Et le succès sera au bout de l'effort. Répartis dans 5 centres de composition, les 608 apprenants des centres de formation professionnelle de l'Est vont faire valoir leurs connaissances théoriques et pratiques. Les petits plats sont mis dans les grands pour que l'activité en tout cas se déroule bien. Il y a des agents de sécurité qui sont là pour assurer la sécurité des candidats et aussi le bon déroulement de l'examen. Dans la région de l'Est, les métiers retenus pour le certificat de qualification professionnelle CQP session de 2016 sont la mécanique auto, la mécanique de roue, l'électricité bâtiment, la maçonnerie, la coupe-couture et la coiffure. À l'École nationale de police, l'heure est aux soutenances des mémoires de fin de formation. Les élèves commissaires devront convaincre les membres des jurys de la qualité de leur travail. Les soutenances ont commencé mardi et se poursuivent jusqu'au 17 juin. Le premier thème développé est formation dans les compagnies républicaines de sécurité et respect des droits humains. Le compte-rendu de Nong Bakouda et Maxime Zongo. Après 2 années de formation intense marquées par des travaux de recherche, ce sont 75 impétrants qui sont appelés à présenter les résultats de leurs recherches. La criminalité, l'insécurité, la lutte contre la corruption, les délits de presse, les droits de l'homme et bien d'autres thèmes en rapport avec leur domaine d'intervention, autant de sujets qui seront développés. Nous attendons d'eux que ce travail de recherche leur permette d'avoir beaucoup plus d'ouverture, parce que le policier il est au centre de tout. Juste après la cérémonie officielle de lancement de ces soutenances, l'honneur est revenu à l'élève commissaire de police Wahabou Bagaya de donner le ton. Formation dans les compagnies de sécurité et respect des droits de l'homme était le thème soumis à l'appréciation du jury. Un thème mais surtout un fond et une présentation qui a séduit le jury. Verdict, une mention très bien avec une note de 16 sur 20. Mon jury, comme je l'ai dit dans mon exposé, est d'un très haut niveau. Donc devant un tel jury, si vous arrivez à récolter 16 sur 20, il faut quand même se féliciter et être joyeux quand même de ce qu'on a pu faire. La QV 2014-2016 qui achève cette année son cycle de formation est la dernière promotion à être formée à l'ENP. Désormais, la formation des cadres de la police nationale sera assurée par l'Académie de police, une nouvelle structure déjà fonctionnelle. La nationale du jeu, la LONABE, a offert aujourd'hui même un bus de transport en commun au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le véhicule a coûté 55 millions de francs CFA. Les précisions de Souleymane Sanou et Amandine Lalsaga. Ce car de 30 places, muni d'une police d'assurance tout risque d'1 an, est destiné au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. D'une valeur de plus de 55 millions de francs CFA, le geste est de la Loterie nationale burkinabé. Des départements souvent qui ne bénéficient pas d'une grande partie des recettes du budget de l'État. Donc c'est dans ce cadre qu'on a décidé de soutenir le ministère de la Culture en les offrant un car. Ce don de la nationale du jeu du hasard
vient renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la culture et du tourisme. Et nous avons au niveau de l'Office national du tourisme un grand projet de découverte par la jeunesse de nos valeurs culturelles et touristiques. Je pense que le CAR viendra en tout cas nous aider à accomplir cette mission. En plus de ce véhicule, la LONABEC compte mettre à la disposition du ministère de la Culture du matériel composé de kakémonnaies électroniques d'une valeur de près de 8 millions de francs CFA. Les démembrements de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la région du Centre, dressent le bilan de l'organisation des différents scrutins. À l'issue d'un atelier, ils font des recommandations à la Commission. Salif Belem, Ibrahim Sanou et Monkoun Dabiré. 2011-2016. Cela fait 5 ans que M. Barthélémy Kéré et son équipe ont pris les rênes de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Un passage marqué par un cycle électoral en 2012, 2015 et 2016. De ce mandat, les responsables de la CENI retiennent l'engagement des démembrements pour le succès du processus électoral dans la région du Centre. Je pense qu'en termes de formation du personnel, en termes de collaboration entre les acteurs politiques, il y a des acquis notables que la CENI a pu engranger et qui peuvent à l'avenir servir donc pour parfaire l'organisation des scrutins au Burkina Faso. L'aventure n'a pas été un long fleuve tranquille. Des difficultés, il y en a eu tout le long du processus électoral. Et elles sont liées surtout au retard constaté dans le déploiement du matériel électoral et à la formation des acteurs du processus. Par exemple, le matériel électoral, lorsqu'il n'est pas déposé à temps, ça fait des frustrations, les bureaux n'ouvrent pas à temps, bon, il y a des manquements. Et deuxièmement, lorsque les membres du bureau ne sont pas très bien formés ou qui ne sont pas vraiment impliqués, ça fait quand même des manquements aussi. Parce qu'on a vu que certains membres du bureau de vote, après la formation, ont déserté, qu'ils ne sont pas venus pour le scrutin. Barthélémy Kéré a rassuré ses acteurs que leurs préoccupations seront prises en compte dans un rapport qu'il compte déposer auprès des autorités avant le 8 août prochain, date officielle de la fin de son mandat. Je vous l'annonçais en début de journal, longue de plus de 100 mètres, la digue du barrage de Boudiri dans la Tapua menace de céder. D'année en année, le niveau de dégradation atteint des proportions inquiétantes et le risque devient plus grand avec la saison des pluies. Le reportage de Désiré Ilboudo et Lambert Soma. Sur le site du barrage de Boudiri, à vue d'œil, tout semble normal. Le cassis qui sert en même temps de digue a fière allure. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Cette infrastructure est la hantise des populations de la Tapua à chaque saison de pluie. Cette année, la situation risque de virer à la catastrophe. La digue est endommagée, laissant planer le doute sur un probable isolement de la province. Il n'y a plus assez de force oubliée là. Toutes les dalles là sont déjà cassé, on ne peut pas passer là-dessus avec ce poids-là. Une fois qu'il y a 2 pluies seulement, ça ne peut pas, on garde souvent ici seulement. On ne peut pas passer, il n'y a plus de voie. Ça met même le pays en arrière, on n'arrive pas à démarcher encore. Une fois que la saison pluvieuse vient seulement, on ne peut plus rouler. La digue est si fragile que les riverains sont parfois obligés d'interdire son franchissement aux gros porteurs, ce qui les amène à consentir des sacrifices. Deux fois même, moi-même, j'ai enlevé 200 000 pour payer. Les enfants, ils ont déchargé le bagage de camion, aller verser ça là-bas et le véhicule monter, aller prendre. Jusqu'à présent, le type de véhicule n'est pas payé. Pour ces chauffeurs, des solutions existent pour leur éviter ce calvaire, eux qui sont obligés de passer plusieurs jours à chaque bout de la digue. La situation de la voie là, vraiment, si on venait regarder pour nous le point là, même s'ils avaient pu faire comme la Tapua là, dévier ça, faire un autre là-bas, laisser ça là, ça allait nous arranger en tout cas. En attendant que le jour où le goudron va venir. Voilà, nous allons prier Dieu, le jour où le goudron va venir maintenant, pour que la souffrance la diminue un peu. En 2013, puis en 2015, la digue du barrage a connu des réfections et plusieurs autorités sont venues à son chevet. Au finish, aucun résultat probant selon les populations. Ils sont venus au commissaire, préfet, tous ils sont venus ici voir comment ça est. Même les ministres, ils sont venus ici. Ça n'a rien changé. Nous, on perd cette année. Hein. Sinon, moi-même, j'ai beaucoup d'enfants, mais je ne sais pas que si le barrage est parti, je vais courir laisser les enfants là. Je ne sais pas comment on va faire manger.
Du côté des autorités locales, différents rapports ont été acheminés au niveau supérieur. Et avec les rapports donc, qui ont été, je pense que acheminés, je pense que les deux ministères, le ministère des infrastructures et le ministère de l'eau et de l'assainissement, je pense qu'ils ont la situation donc exacte de la dégradation avancée donc, de la digue. En attendant une solution pérenne, c'est la peur au ventre que la saison des pluies est attendue ici. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h.